Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Voilà, je vous présente ma sage-femme Brigitte, celle qui m'a accouchée. Et donc voici Ilan. C'est sa première fois ou deuxième fois sur caméra, mais c'est la première fois que vous le voyez avec ces deux petits mois maintenant. Ok, en fait, voilà, on va essayer de faire cette vidéo avec le petit. Donc on a décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler quelque part du processus de la grossesse en Oui. conscience. Mhm. En fait, simplement, moi j'avais envie de vous présenter Brigitte parce qu'elle m'a été vraiment voilà, d'une aide hyper précieuse. Mais je ne l'ai pas découverte tout de suite. Donc quand j'ai pris conscience que je souhaitais vivre une grossesse en conscience, je me suis retrouvée un peu démunie, un peu perdue. Je ne savais pas trop vers qui me tourner. Mhm. Ma gynéco était super, mais je ne retrouvais pas cette profondeur dont j'avais envie. Et donc voilà, ici on va lui laisser un peu la parole et pour qu'elle puisse expliquer un petit peu, bah déjà, voilà, Mhm. qui elle est, ce qui l'amène à être sage-femme et ce à quoi il faut penser en fait quand on ressent l'appel d'avoir une grossesse en conscience. Alors bonjour tout le monde. D'abord je voudrais préciser une petite chose. Je n'ai pas accouché Anna, je l'ai accompagnée. Parce que ça c'est quand même très important de souligner que dès le départ en fait de notre rencontre, c'était bien ça que ce dont il s'agissait, c'est que je l'accompagne dans ce processus de grossesse en conscience, d'accouchement en conscience, et bien sûr, préparation de tout ce qui vient après, postpartum, et la vie qui change complètement. Et voilà, donc ça c'est quand même une petite précision importante à faire. Oui, c'est vrai que juste peut-être dire là que quand on appelle de vivre une grossesse en conscience Mhm. quelque part, euh, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui pousse vers peut-être une forme de grossesse ou une forme d'accouchement que Brigitte avait à l'intérieur d'elle, mais qu'on ne rencontre peut-être pas chez toutes les personnes qui nous accompagnent en fait dans ce processus. Et donc c'est peut-être sympa Mhm. que tu nous partages cette vision. Ok. Donc en fait, moi, donc je suis sage-femme déjà depuis 21 ans. Et j'ai quand même je suis passée par beaucoup d'étapes, on va dire, dans mon processus de transformation en tant que sage-femme, on va dire. Puisque, au début, j'ai travaillé à l'hôpital, puis j'ai donné cours, et là maintenant, je suis plus indépendante pour accompagner les mamans qui désirent un accouchement plus naturel. Et donc, on va dire que chaque étape m'a apporté quelque chose et m'a convaincue déjà de la force que chaque femme a en elle pour passer cette étape de l'accouchement, qui est quand même une étape très importante dans la vie d'une femme euh, et qui doit être préparée, selon moi, pour y arriver vraiment pleinement. Et pas seulement l'accouchement, parce que les premières semaines avec bébé sont souvent des semaines très intenses aussi, auxquelles on est peu préparé. On peut vraiment préparer chaque maman en fonction de ses propres aspirations, de ses propres peurs. Et donc, on peut devenir vraiment complice de ce moment-là avec eux. Et ça permet, de fil en aiguille, de pouvoir orienter la maman, ici c'était Anna, vers ce qui lui correspond le mieux comme préparation, comme mode d'accouchement, et ensuite comme suivi en postnatal aussi. Ainsi que bien sûr le papa, qui est Oui. toujours partie prenante dans ces cas-là et qui participe pleinement à ce processus depuis la préparation où il est présent jusqu'à l'accouchement. Forcément, il a un grand rôle à jouer. Et après, en postpartum, il est toujours présent et bien présent. Quoi. Oui, tout à fait. Les papas ont vraiment un rôle à jouer. Et souvent, ils sont démunis, ils ne savent pas comment gérer ça. Et donc, ils se sentent inutiles. Et du coup, ils se mettent beaucoup en retrait. Et donc, l'idée aussi ici de la préparation et de la grossesse en conscience, c'est de leur donner une place, qu'ils puissent prendre cette place
exprimer leurs peurs, leurs doutes, être complètement partie prenante et avoir une totale confiance en leur compagne et au processus qui est en train de se jouer là. Et donc être là malgré la douleur de leur compagne, en sachant que leur présence simplement et le fait d'avoir fait tout ça ensemble, eh ben, ça participe à ce que tout se passe bien et à ce que la femme soit en confiance aussi. Donc ça pour moi c'est essentiel aussi. Oui. Oui, parce que c'est vrai que quand, par rapport au processus d'accompagnement, tu redéfinis un peu les rôles de chacun quelque part. Et donc tu permets au papa de ressentir qu'il a quelque chose à jouer, même si les douleurs, c'est pas lui, les douleurs physiques, c'est pas lui qui les vit, mais c'est pas grave, il y a le support émotionnel qui est là, il y a le fait d'être présent, la présence, ça change tout. Voilà. Et donc, et puis c'est l'amour, c'est l'amour qui fait qu'on y arrive. Aussi bien la maman quand elle met au monde que le papa et la maman par leur amour, ils y arrivent aussi. Donc ils ont vraiment un rôle hyper important à jouer. Le fait que le papa soit présent avec tout son amour, ça joue et ça participe vraiment à ce que le processus se passe bien et donc c'est vraiment essentiel. On va essayer peut-être d'essayer de guider ces femmes qui seraient appelées vers ce processus de grossesse en conscience. Moi, le processus de grossesse en conscience, c'est vraiment se permettre à nous, chaque femme enceinte, de être présent à chaque étape de la grossesse. Donc le processus de grossesse en conscience sera donc permettre donc à la femme d'appréhender chaque étape et chaque changement de son corps au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau à tous les niveaux en fait. Totalement présente à ces changements. Et souvent dans la société actuelle, on s'accorde peu de temps pour soi déjà. Et pendant la grossesse, on veut montrer au monde que c'est parce qu'on est une femme et qu'on est enceinte que on est moins bon ou bien on va être malade ou quoi. Et donc on se force quelque part à vivre les choses comme si on n'était pas enceinte. Or, non, on est enceinte. Et donc je pense que c'est important de se prendre du temps pour soi. Et ce moment-là, ce petit moment-là, peut-être avec la personne qu'on aura choisie qui permet justement ce processus-là, donc une sage-femme ou quelqu'un d'autre, peut-être ça peut être une aptonome ou n'importe, poser comme des jalons et donner des clés. Et donc la rencontre qui se fait une fois, souvent c'est une fois par mois, permet de donner certaines clés. Et au cours des jours qui suivent, entre 2 rendez-vous, non seulement il y a un contact qui peut continuer évidemment via tous les réseaux possibles, imaginables, puisque maintenant on a la chance quand même que la communication se fait facilement, mais aussi avoir des clés qu'on peut utiliser chez soi, seul ou avec son compagnon, pour permettre tous les jours de se connecter à son bébé, à soi-même, et à prendre conscience que tous ces changements, ça amène, quelque part c'est comme un processus initiatique qui va nous amener à l'accouchement. Et idéalement, je prêche un peu pour ma chapelle, mais je pense que nous les sages-femmes, nous sommes vraiment disponibles pour accompagner un processus tel que celui-là, et toute grossesse d'ailleurs, dans le sens où on a vraiment du temps. Donc on va prendre le temps d'écouter chaque maman et voir avec elle un peu quel est son accouchement rêvé, quel est son accouchement idéal. Ensuite, avec ce qu'elle va nous dire, on peut la diriger vers quelqu'un qui sera peut-être plus apte que nous pour l'accompagner au niveau de la préparation plutôt globale, on va dire. Et on peut rester pour faire des consultations plus médicales. On peut aussi accompagner en préparation globale aussi, ça c'est sûr. L'idéal, c'est déjà de savoir donc c'est quoi mon accouchement rêvé, comment j'ai envie de mener cet accouchement-là, dans quelles conditions, où. Et une fois qu'on a ça, la sage-femme peut vraiment guider pour donner les pistes qui sont les plus adaptées à soi-même. Et ces pistes, donc ce début de grossesse, tout peut encore se jouer plus tard, parce que c'est pas parce qu'on a une idée très arrêtée, parce qu'on nous a dit que ceci, cela, voilà, et
on a peur de certaines choses qu'on ne peut pas changer d'avis en cours de route, évidemment. Donc déjà, la première étape, je pense, c'est de rencontrer une professionnelle. Voilà, moi je pense qu'une sage-femme, c'est vraiment l'idéal, évidemment. Mais pour poser les jalons et de savoir où on veut aller, quoi. Donc ça, c'est déjà la première étape. Ensuite, en fonction des retours qu'on a au cours de l'entretien, parce qu'il faut savoir que la première consultation avec une sage-femme dure au minimum 1 heure, donc on a le temps de poser quelques jalons, on peut aller se diriger vers quelqu'un d'autre éventuellement et voir soi-même ce qu'on a envie de faire avec ça, quoi. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, oui, parce que je me souviens que moi, quand j'ai cherché en fait au début, à savoir ce qui devait se faire ou ne pas se faire, ou vraiment je me suis retrouvée quand on regarde dans l'annuaire des sages-femmes, il y a plein de sages-femmes qui ont toutes des spécificités différentes. Ouais. Et c'est parfois difficile de se dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je fais du yoga? Est-ce que je fais du chant prénatal? Est-ce que je fais de l'autonomie? Et on ne connaît pas en fait toutes ces disciplines. Et peut-être qu'elles se recoupent, mais on ne le sait pas. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à conseiller par rapport à ça pour y voir clair en fait? C'est vrai qu'il y a beaucoup de choix et je pense qu'il faut vraiment voir ce qui se passe au plus profond de soi, ce qu'on a vraiment envie, c'est quoi notre aspiration. Mais pour le trouver, c'est vrai que discuter avec quelqu'un qui connaît un peu toutes ces méthodes et tout, ça peut être évidemment un plus, quoi. Parce que je pense que c'est toujours par le dialogue et la communication qu'on arrive à démêler les fils et parfois les nœuds qui se trouvent en nous. L'autre peut aider en tirant sur un fil qui dépasse peut-être un petit peu plus en se disant tiens là je sens que là il y a quelque chose vraiment sur lequel tu insistes, mais voilà, t'en as peut-être pas conscience, mais moi j'ai l'impression que ça te correspond bien et petit à petit alors retrouver à ce moment-là la personne qui sera la plus apte à aider cette future maman, quoi. Alors c'est vrai que dans le foisonnement, on va dire, d'offres différentes de préparation de naissance, on peut parfois être complètement perdu. Et c'est important aussi de pas à tout prix vouloir faire tout ce qui existe et d'essayer vraiment de trouver le truc qui nous correspond le plus, quoi. Et donc ça, c'est vrai qu'un dialogue peut aider. Parce que sinon, c'est sûr, on a envie de tout faire. C'est tellement, ça paraît tellement super de pouvoir faire un peu d'hypnose, de pouvoir chanter, de pouvoir faire, le yoga. Mais toutes ces petites choses peuvent être intéressantes et on peut utiliser chaque petit moment sans devoir aller à tout court. Par exemple, des postures de yoga, ça c'est tout le monde plus ou moins peut en faire, et chaque posture de yoga peut être intéressante pour garder une certaine mobilité au niveau de son bassin et tout ça. Maintenant, une sage-femme qui fait une préparation globale peut proposer quelques postures de yoga sans que la maman doive en plus aller faire un cours de yoga prénatal. On peut proposer quelques sons, quelques chants pour aider, par exemple, pendant le processus de naissance, sans pour autant devoir suivre tout un cours de chant prénatal. Maintenant, certaines mamans se sentent vraiment bien avec ça. Donc oui, elles doivent faire du yoga parce que c'est leur truc. Elles se sentent à l'aise avec ça, ça les détend, ça leur permet de se recentrer. Et donc à ce moment-là, ces mamans-là, elles vont y aller. Mais c'est pas pour ça qu'elles vont faire en plus le chant prénatal, en plus l'hypnose. Donc, parce qu'il ne faut pas s'éparpiller non plus dans tout ce qu'on nous propose, quoi. Oui, parce que j'imagine qu'alors ça peut desservir aussi. Il ne faut pas non plus mentaliser ce qui est en train de se passer. Parce qu'au vouloir être parfait, parce qu'il y a beaucoup de... On veut tout faire pour son bébé, on veut tout faire pour que cette grossesse soit la plus parfaite possible. Tout à fait, oui. Il a trop mangé aujourd'hui. Et au final, on repart dans un espèce de chemin un peu opposé à celui qui nous est demandé de se vivre, qui est celui de ressentir ce qui est juste. Et si vous repartez dans votre ressenti, il y a peu de chances que votre ressenti veuille que vous fassiez tout. Oui, tout à fait, c'est clair. Mais ça, la sage-femme, elle est là pour ça aussi. Enfin, moi, tu m'as beaucoup ramené à ça. On a envie évidemment de faire au maximum pour soi et pour son bébé. On a envie
de tout faire parce que tout ce qu'on propose est super et c'est vrai, c'est des très bons accompagnements, ça c'est évident, mais chacun a sa spécificité. Donc on doit vraiment aller vers l'activité qui nous paraît la plus en lien avec notre nature profonde. Parce que de fait, il y en a qui préféreront chanter parce que ça permet d'extérioriser certaines choses. Il y en a qui sont plus dans le mouvement et qui ont besoin vraiment de mouvement pour ancrer les choses. Ou même il y en a qui méditent dans le mouvement et tout ça. Donc je pense que à ce moment-là, faire quelque chose plus en lien avec le mouvement. Il y en a qui ont besoin de lâcher un peu plus parce qu'ils des choses plus pesantes ou quoi. Peut-être que l'aquatique serait super pour elles parce qu'elles peuvent complètement se laisser aller dans l'eau et voilà, et puis encore d'autres choses. Donc il faut vraiment aller chercher la réponse en soi avec l'aide de quelqu'un qui connaît un peu toutes les préparations, je pense. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux encore ajouter par rapport à cette grossesse en conscience? Que c'est important de s'arrêter, que la grossesse, même si c'est pas une maladie et qu'on n'arrête pas de nous dire mais c'est pas une maladie, donc tu peux faire tout ce que tu veux comme avant. Eh bien oui, c'est vrai, on peut faire tout ce qu'on veut comme avant, c'est clair. Mais c'est un moment, c'est une opportunité en fait qu'on a, nous les femmes, de pouvoir s'arrêter quand même. Et de vraiment prendre conscience de tous les changements, de tout ce que ça fait en fait dans notre corps et tout ce que ça nous apporte à nous, tous ces changements. Et donc je pense que c'est très important de vivre une grossesse en conscience et de saisir cette opportunité qu'on a d'aller plus loin dans notre connaissance de soi-même aussi au cours de cette grossesse, quoi. Peut-être juste rajouter, quand l'impulsion de vivre une grossesse en conscience est née à l'intérieur de moi, on s'est posé la question tout à l'heure, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est en fait vivre une grossesse en conscience? Parce que c'est apparu, mais on sent qu'on met des mots dessus. Ouais. Et il y a différents niveaux auxquels on peut la vivre, mais c'est vrai que ce que moi j'ai vraiment pu vivre et expérimenter grâce à toi, parce que si tu n'avais pas été là, j'aurais été toute seule et j'aurais pas vécu comme ça. Enfin, toute seule avec Michael, mais je veux dire, on n'avait pas de support en fait pour le vivre. C'est vraiment laisser le mystère de la vie se révéler à vous à travers votre corps, parce que c'est la seule fois où dans notre vie, quelque part, où on peut vraiment le vivre comme ça dans le fin fond de ses cellules, c'est à travers la naissance physique. On peut voir des projets naître, on peut voir des tas de choses naître dans sa vie, mais le vivre dans ses cellules et observer la vie qui se crée et tous les changements que ça implique chez nous au niveau physique, émotionnel, psychique, c'est une occasion unique. Et ça peut se faire que quelque part quand on peut le faire en face, quand on est entouré. Et ça, c'est toi qui l'as permis, tout ça, tu vois. Oui. Merci. Non, mais disons que c'est un peu l'essence de mon travail, je dis, mais en fait, c'est pas vraiment comme ça que je le vis au quotidien, tellement je trouve ça merveilleux, que je suis encore fascinée par ce processus de grossesse, de naissance, et même après, ça m'a toujours fascinée, et je suis toujours aussi fascinée de voir tout ce qui se joue, et c'est merveilleux en fait, c'est magnifique. Et c'est vrai que j'ai la chance en fait d'être sage-femme, c'est vraiment une chance. Parce qu'en étant sage-femme, j'ai cette occasion d'accompagner et surtout l'occasion de donner du temps. Et c'est vraiment, je crois, quand on en a discuté tout à l'heure, que c'est ce facteur-là qui est le plus déterminant. Parce qu'on peut avoir un très très bon gynécologue, il est quand même toujours pris par... voilà, on n'est pas toute seule, il y a les consultes qui doivent être là, il y a plein d'autres choses, voilà, ils ont plein d'autres obligations et tout ça, qui ne permettent peut-être pas de donner le temps qu'ils voudraient, mais nous, voilà, on est totalement dédiés à ce processus et donc, je pense qu'on a une chance merveilleuse
de pouvoir accompagner les mamans dans ce processus-là, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est comme ça que je le vis. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir témoigné. Et, De rien. J'espère que cette petite vidéo vous aide, va vous aider en tout cas. En tout cas, si vous avez des questions, si vous avez envie de contacter Brigitte, Je suis Brigitte Campé. ça s'écrit C-A-M-P-E, accent I. C-A-M-P-E. Donc voilà, moi je vous la conseille, vraiment. Merci. Et voilà. Et donc si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Et si vous ne trouvez pas Brigitte, revenez vers moi et je vous enverrai ses coordonnées. Voilà. Merci à vous.